C'est un réel plaisir de vous retrouver pour vous informer, Madame, Messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur la deuxième chaîne nationale, la RTNC de développement. Et voilà, nous avons un invité sur ce plateau. Je vous le présente. Il s'agit de Monsieur Jean-Marie Beya. Il est président du mouvement citoyen Congo Ilmi, Congo Debout. Il est également encadreur et éducateur des masses des jeunes Congolais et aussi acteur politique congolais. Et voilà, Monsieur Jean-Marie Beya, vous venez de suivre cet élément. Aujourd'hui, c'est la célébration, c'est la commémoration de la Journée internationale de la paix. Quelle lecture faites-vous de la paix en République démocratique du Congo, surtout dans ces contextes actuels de l'état des sièges dans la partie est du pays? Vous savez, la République démocratique du Congo est amenée à jouer un grand jeu pour la paix, non seulement pour elle-même, mais aussi pour toute l'Afrique, et voire dans le monde entier. Parce qu'il faut noter que la République démocratique du Congo réserve et égorge énormément des minéraux, que ce soit en termes d'eau, que ce soit en termes d'économie verte, est considérable pour les futurs. C'est pourquoi je félicite l'action du président d'avoir initié l'état des sièges qui, je demande en même temps à nos concitoyens, à notre population de soutenir cette action qui doit nous ramener quand même la paix dans notre République. Parce que vous évoquez l'état des sièges, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Congolaises et Congolais vivent en paix? Est-ce qu'il y a la paix en République démocratique du Congo? Bon, s'il y avait la paix, il n'y aura pas d'état des sièges. Et c'est dans ce sens-là que j'invite les acteurs politiques à ne pas jouer à l'égoïsme, mais plutôt à soutenir cette action qui répond aux attentes de la population. Une population qui, depuis des décennies, a mal vécu et est en état de guerre. Et c'est le moment où cette population peut quand même répondre, peut vaguer, disons, à une paix considérable, à une paix qui peut s'établir pour longtemps. Donc, pour cela, il faudrait la volonté de nous tous, il faudra le soutien de nous tous à cette action-là. Là, je vois déjà que vous donnez des pistes, des solutions pour qu'il y ait effectivement la paix. Oui, pour qu'il y ait la paix. Pour qu'il y ait la paix, il faudrait en tout cas l'effort de tout et chacun. Il ne faudrait pas, comme nous l'avons vécu par les passés, les pays divisés à une partie qui est forcément en guerre et que les autres vivent aisément, sans souci, sans quoi que c'est là. Alors que nous sommes dans une république, c'est la république qui est touchée et nous devons tous répondre à cela. Donc nous devons tous réunir nos efforts pour qu'il y ait la paix. Et en même temps, je souligne, comme c'est le thème qui a été défini après Covid-19, donc le monde était plongé dans cette maladie, qu'on a bien vu que maintenant on cherche des pistes, des solutions, comment est-ce que nous pouvons vivre vraiment dans un monde équitable, dans un monde égalitaire, dans un monde où l'économie verte sera la priorité. Et nous avons, heureusement dans notre pays, je prends l'exemple juste du barrage Inga, qui peut acheminer du courant avec une énergie verte dans les restes du monde, et si pas dans un quart du monde. Donc voyez-vous, donc, nous sommes un pays qui doit vivre dans la paix, un pays où les acteurs politiques doivent conscientiser leurs efforts et lutter contre leur ego, afin que la prospérité du Congo, ça sera la prospérité d'une grande partie du monde. Et ça, c'est votre mot de la fin? Ça peut être le mot de la fin, mais il n'y aura jamais de fin sans que il n'y aura jamais de fin avec la continuité de cette guerre. Donc nous devons lutter à cela. Nous devons vraiment appuyer l'action du président sans vraiment sans parti. Sans parti pris. Voilà. Donc, in fine, vous proposez que tous les Congolais puissent s'unir ensemble pour que la paix règne totalement et véritablement, surtout dans la partie est de la RDC. Dans la partie est de la RDC, et même après un signal juste pour ce monde, parce qu'on sait que les gens, la guerre là, c'est juste à cause des minéraux que nous avons, intérêts, et il faudrait un traçage plus tard des minéraux
pour que ceux qui sont en train de spolier notre terre, de spolier nos minéraux, qu'il y ait une justification d'origine par partie des minéraux. Comme on l'a fait pour les diamants de Kimberley, on doit les faire aussi pour nos minéraux. Et nous, le peuple congolais, nous devons être derrière l'action du chef de l'État. Et voilà, je vous remercie. Je remercie à M. Jean-Marie Béat d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes président du mouvement citoyen Congo Uni Congo Départ et vous êtes également encadreur, éducateur des masses de jeunes Congolais et aussi vous êtes un acteur politique du pays. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Ok, à la prochaine. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'information. Merci d'avoir suivi ce journal avec attention. Excellente suite de programmes sur nos antennes avec le même plaisir. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à nos programmes. Au revoir.